Ça grogne un peu partout. Mais tranquillisez-vous, l'opposition a gagné son combat. C'est entre lui maintenant et la communauté internationale. C'est entre lui et l'Union africaine. C'est entre lui et la CEDEAO. C'est tout. Pourtant, ces instances-là, ils ont leur crédibilité à jouer. Il y a une crédibilité à jouer. Surtout qu'à l'heure où nous sommes là, il y a deux blocs qui sont en train, qui est en train de se créer. On a le bloc russe et on a le bloc européen. Le bloc russe est en train de dire aux Africains, nous on va faire les choses dans la légalité. Pourtant nous sommes encore avec le bloc européen. Donc la Cour pénale internationale est obligée d'entendre Alassane Ouattara. La Cour pénale internationale est obligée d'entendre Alassane Ouattara. Et c'est de ça qu'il a peur. Sinon, ce quatrième mandat-là, ça justifie quoi? Ça justifie quoi? Tu prends Dozo, tu t'en les verser dans le village des gens. C'est pourquoi? Et ces Dozo-là, ces forces régaliennes en Côte d'Ivoire, les Dozo font quoi dans les villages des gens? Tout ça, c'est pour apeurer la population, faire comme en 2020, bâillonner tout le monde, fouetter tout le monde et brigander le pouvoir pour une seconde fois, mais ça ne passera pas. Voilà pourquoi je voudrais profiter de ton panel, Clarisse, si tu permets. L'ancien appel à tous les Ivoiriens résidents ici en diaspora. Jusqu'à samedi ou dimanche, nous allons lancer un grand rassemblement ici à Paris. Vraiment, c'est important. Tapoter, c'est dosé. Nous nous sommes déjà concertés, les camarades de nous. On a déjà commencé à parler. Demain, on va se rencontrer encore en visioconférence. À cette rencontre de la dernière fois, on prit part Johnny Pacheco, Soulé de Paris, Okosisi Baba Nicolo, Colonel Ibra et moi. Jusqu'à samedi, dimanche, nous allons donner une date pour faire un grand rassemblement, dire non au quatrième mandat de M. Ouattara et aussi lui demander de mettre le nom de tous les opposants politiques sur la liste électorale. Et cette rencontre va se tenir soit à Place de la République à Paris, ou à Place Trocadéro, ou à Place de la Bastille. Alors nous attendons tous les Ivoiriens, au minimum 500 000 personnes. 500 000 personnes. Vous qui voulez que Ouattara parte là, ne restez pas derrière votre téléphone. Si vous êtes ici en Europe, que ce soit en Italie, en Espagne, en France, partout où vous vous trouvez, au Canada, partout où vous vous trouvez, convergez tous vers Paris, à la date indiquée, et nous allons venir démontrer aux yeux de l'opinion internationale et internationale que si en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est minoritaire, c'est bien sûr allô? Clarisse, tu m'entends? Oui, on t'attend. On dit que tu as mis... On t'attend. Dosso, on t'attend parfaitement. Vas-y. Ouais, excuse-moi. Hein. Dosso, hein, c'est pas Zasso, c'est Dosso. Non, Dosso. C'est Dosso, la légende. Donc, allô? Oui, on t'attend maintenant, mais on dit la bouche de voiture. Non, excuse-moi, j'étais mal garé là, voilà. Donc nous allons démontrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a quelqu'un qui est minoritaire... Les jeunes faut enlever écouteur là, parce qu'on t'attend plus bien. Le message passait tout à l'heure, parce que c'est un bon message tenté de lancer. Tapoter, c'est dosé. Attends. Hein. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà, tu m'entends maintenant? Oui, on t'attend. Voilà. Et cette marche-là, le but de cette marche, de cette grande manifestation, c'est pour démontrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que si en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est minoritaire, il y a quelqu'un qui est bel et bien minoritaire, c'est bien sûr Alassane Ouattara. Je rappelle que cette manifestation
n'est pas placé sous le sceau d'un parti politique, mais sur le sceau des Ivoiriens que nous sommes, qui en avons marre de la gouvernance de M. Ouattara. Il faut que ce soit clair. C'est nous les Ivoiriens de la diaspora, nous les activistes de l'opposition, qui déclenchons cette grande manifestation, cette grande mobilisation. Alors, je vais vous demander de rester tous scotchés et d'attendre la dernière réunion qu'on aura ce soir avec les camarades Johnny et Soulé de Paris, avec tout le monde. Demandez à M. Ouattara de laisser les Ivoiriens tranquilles. Il a déjà assez fait. La Côte d'Ivoire a une dette de plus de 50 000 milliards en 15 ans de mandat. Ça suffit. Et qu'il parte tranquillement, laisser la Côte d'Ivoire à d'autres personnes pour pouvoir gérer. Donc, jusqu'à dimanche, on vous donnera la date, le lieu et l'heure de la manifestation. C'est le moment de sortir. Vous qui voulez que Ouattara parte là, c'est le moment de sortir. Ce jour-là, tous les tapotages vont se faire au rassemblement là-bas. Si vous avez des cœurs à mettre, vous allez mettre les cœurs là au rassemblement là-bas. Donc Clarisse, je profite de ça pour t'inviter. Pour t'inviter, dès qu'on arrête la date, je te dirai, il faut que tu sois présente. Il faut que tu sois présente. Johnny sera là, ton grand frère sera là. Tout le monde sera là. Et ensemble, nous allons dire non au 4e mandat et demander à M. Ouattara d'ouvrir le jeu politique en inscrivant le nom. La légende, je te coupe en 30 secondes. Ne t'en fais même pas. Je serai belle et bien là en personne. Ok? On ne peut pas continuer à opprimer un peuple de la sorte. Je serai là. Merci. Et quand la date sera donnée, nous allons faire la communication ici. Merci. Vas-y. Ok. Donc, restez scotchés. Restez scotchés. Ce jour-là, je vous en prie. C'est vrai, vous nous avez aidés depuis plusieurs années en nous demandant de faire des vidéos, de dénoncer, nous l'avons fait. Maintenant, vous, la seule chose qu'on vous demande, c'est de sortir massivement, venir participer à cette grande marche. Que tu sois militant PPACI, tu es invité. Militant COGEP, tu es invité. Militant MGC de Maman Simone Yves Gbagbo. Parce que ne dites pas qu'il Simone Gbagbo sera président. Non, hein. Lui-même, il a donné le score de Maman Simone Yves Gbagbo. Au premier tour, il va l'éliminer. Il va l'éliminer au premier tour. C'est fort. Il a mis Maman Simone Yves Gbagbo simplement pour faire croire aux observateurs que le jeu démocratique est ouvert. Il ne faut pas dire qu'il va l'éliminer, il faut dire qu'il va l'humilier. Voilà. Il va l'humilier. C'est-à-dire qu'il va lui donner 2%. Par exemple, il a déjà fait tous les pourcentages. Hein. Il va donner 2%, oui, elle a eu 2%. Alors qu'elle a eu plus que ça. Par exemple, il a déjà pris son bic, il a déjà fait le pourcentage. Son candidat avec qui il va aller, ce candidat que lui-même s'est choisi, il s'appelle Jean-Louis Billon. C'est Jean-Louis Billon que lui-même s'est choisi, c'est son candidat ça. C'est elle qui va aller compétir. C'est le KKB bis de la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon, c'est le KKB bis de la Côte d'Ivoire. Donc on est fatigué de tout ça. On veut une élection libre, transparente et inclusive. Sans Alassane Ouattara, il faut bien le préciser. Sans Alassane Ouattara. Donc voilà Clarisse. C'est que je suis, dès qu'on arrête la date, je t'informerai. Et ensemble, on va faire la communication. Demandez aux Ivoiriens, ce jour-là, si vous travaillez là, je vous en prie. C'est ici que ça se joue. C'est ici que ça se joue. Au minimum, on a besoin de 500 000 personnes. 500 000. C'est pas comme nos marches qu'on fait habituellement, 7 000 personnes, 8 000 personnes. Non, 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 non. Non, 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 non. On a besoin de 500 000 personnes. Sur ce, je m'arrête là. Merci Clarisse. L'autre panel là, c'est pas pour la suivante appel. Grand frère, Dosso aussi, il dit Dosso. Zasso, grand frère, s'il te plaît, attends. Tapoter, partager. Merci à Dosso, la légende. Ici, c'est la société civile. Ici, c'est la société civile. Et la société civile est censée être aux côtés du peuple. Oh, chérie, je t'appelle après. La société civile, là,
est censé être aux côtés du peuple. Les dozos qui sont déployés actuellement dans les régions de l'Ouest, là, c'est pas pour aller distribuer les bonbons à nos parents. Quand ça va commencer, les massacres vont encore reprendre, comme ils l'ont fait. Donc, la société civile, là, sa place auprès du peuple. Et tant que les Ivoiriens seront martyrisés, tant que les Ivoiriens vont se sentir humiliés dans leur pays, en tant que société civile, je serai toujours du côté de ces Ivoiriens. Ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire est grave. On ne peut pas continuer à narguer un peuple qui est déjà opprimé. Donc, en tant que société civile, j'apporte mon soutien aux Ivoiriens. Et je dis que tout ce qui est moyen qui doit être mis pour dégager le pouvoir du RHDP aider à la tête de la Côte d'Ivoire, j'adhère. Merci. Je vais m'applaudir d'abord. Je vais m'applaudir. On peut parler aussi, ma petite soeur. Ouais, tu vas parler, mais il faut attendre d'abord. Ouais, il faut ouvrir ton micro, tu en poses là. Ceux qui sont pas là, il faut les laisser. Non, Ah, il est là. Oui, comme moi, j'ai une urgence. Attends, s'il te plaît, attends. je suis pas en pause. Oui, ouvre ton micro. Dosso vient de faire, il faut parler à ce sens-là, puis on va, voilà. Oui, rapidement, en 2 minutes, hein, comme Zasso veut parler, je remercie déjà Dosso et je lui dis au grand frère Dosso que c'est une initiative vraiment à saluer, à louer, parce que aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est au fait. Il faut que ça soit fait dans l'immédiat. On va le faire quand il est chaud. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à Dosso pour l'initiative qu'ils prennent avec les superactivistes qu'il a cité. C'est vrai, il a dit que c'est pas une affaire de parti politique et je suis d'accord. Mais moi, à ma position de PPACI, j'invite tout le PPACI à se lever. D'ailleurs, quand je vais finir de parler et que je vais descendre, la première personne que je vais appeler, c'est le camarade représentant Pascal Lobo. Parce que tout le monde doit être mobilisé. Et je pense que tous les représentants des différents partis de l'opposition doivent mobiliser leurs troupes. Ce n'est même plus une heure à discuter ou à spéculer sur des panels avec les gens du parti au pouvoir, les RD, RHDP, pour nous troubler, pour nous distraire. Et ça, je loue cette initiative. C'est pourquoi je vais appeler Lobo et je demande à tous les responsables de section, quand je parle des représentants, je parle de toute l'Europe. Si ils m'entendent ici, au niveau de l'Angleterre, je demande à Capo aussi de se lever avec son équipe, que nous envoyons des gens de partout. Tous ceux qui sont en Italie, tous ceux qui sont en Belgique, tous ceux qui sont en Suisse, tous ceux qui sont dans l'Europe entière, levons-nous. Dosso a parlé de 5000 personnes ou plus. Mais levons-nous et puis soyons ensemble. Parce que c'est une question d'Ivoiriens. Mais en plus de la question d'Ivoiriens, ça sera aussi une question d'implication des différents militants de partis politiques et ça commence par la représentation. On va même pas s'asseoir pour entendre un mot d'ordre quelconque, mais on va se lever. J'invite donc le COGEP à la suite de Dosso, j'invite le GPS, j'invite toute l'opposition, tous les Ivoiriens, tout Ivoirien lambda, qu'ils soient militants, sympathisants, tout Ivoirien. On vient pas pour regarder les cartes, on vient pas pour regarder les cartes d'adhésion d'un parti politique. On vient pour dire non à Ouattara, non à une énième forfaiture de Ouattara. On n'est pas d'accord. On a fini toutes les théories, tous les théorèmes, on a fini tous les débats. À l'heure là, c'est l'action qui va payer et on demande à tout le monde de se lever. Tous ceux qui sont soucieux du devenir de la Côte d'Ivoire, de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quand on parle, on pense que c'est parce que nous sommes sur les réseaux sociaux ou bien nous sommes en Europe. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous et on y vit encore. On a des parents qui y vivent encore, qui sont opprimés ou oppressés. On veut pas s'asseoir ici, manger du social ou manger des allocations que nous avons et puis nous en foutre de ceux qui sont en train de souffrir au pays. Nous en foutre de notre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas être prise en autarcie par Ouattara. Ouattara n'est pas un super homme. Il y aura après Ouattara. Il y a eu l'avant Ouattara, il y aura l'après Ouattara. Ce qui est fondamental en Côte d'Ivoire, c'est la constitution qu'il faut respecter. C'est la constitution qui fera de la Côte d'Ivoire un état de droit. Autant que la France est respectée et respectueuse de ses lois, nous voulons démontrer à l'opinion internationale. Je dis la France parce que c'est le pays que nous avons choisi, d'après ce que Dosso nous dit ici pour pouvoir faire la marche. Mais nous voulons leur démontrer que autant ils sont respectueux de leurs lois, qu'ils nous laissent aussi, qu'ils nous donnent et nous accompagnent d'être soucieux et respectueux de nos lois. Ça, j'invite tout le monde. Et je vais appeler, comme je te dis, je vais appeler ceux que je peux toucher aussi, parce que cette mobilisation doit être grande. Oui, 30 secondes, s'il te plaît, c'est bon. Docteur Ibrahim, il ne va pas monter ici, ok? Si, là, il faut aller là-bas. Ça suffit, là.
Ok, je ne suis pas ici pour la contradiction. Ici, on parle des Ivoiriens. Ok? Et ces Ivoiriens qui sont opprimés là, il y a mes frères dedans. Mes enfants sont en Côte d'Ivoire, tu sais ça? Les dozos que Ouattara est en train de déverser dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Moi, mes enfants sont en Côte d'Ivoire. Donc, Zasso, il est là à titre exceptionnel. Vous voyez, c'est mon grand frère. Point. Tu veux faire un débat? Si, en live, il faut aller là-bas. Fichez-moi la paix. Ok? Fichez-moi la paix. Voilà. Vas-y, Wahi. Merci. Donc, le grand frère Dosso, donnez-nous les détails et ça nous intéresse par contre. Ça nous intéresse parce que des mobilisations doivent se faire partout. Et je pense qu'il ne faut même pas avoir, je veux dire, faire de réserve à parler directement aux partis politiques de l'opposition. Le PPACI a fait une déclaration, a commencé à faire des déclarations. Le FPI a commencé à faire des déclarations. Le PDCI, je veux dire, a commencé des déclarations et tous ont commencé à demander à leurs militants de rester mobilisés. Donc, si aujourd'hui, les cyberactivistes qui se battent pour l'intérêt véritable de la Côte d'Ivoire se lèvent et décident d'annoncer une date pour une marche au niveau de la France, on sera tous là-bas et on dira à tous nos militants parce que c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est pas l'image de quelqu'un, c'est pas le visage de quelqu'un, mais c'est l'intérêt de tout un pays, de toute la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas seulement du président Laurent Gbagbo, il ne s'agit pas du président Guillaume Soro, il ne s'agit pas de Charles Blé Goudé, le président, il ne s'agit pas de tous ses opposants, même tel qu'il a dit Dosso, il ne s'agit pas de Maman Élevé, parce que Ouattara lui a donné, Dosso a dit 2%, mais lui a donné 0,00 et quelques %. Lui, Ouattara a 98%. Quelqu'un qui a toute la population ivoirienne à majorité ne veut pas mettre le nom des autres pour compétir à niveau égal, ne veut pas mettre le nom des potentiels adversaires. Il peut pas se permettre de gérer la Côte d'Ivoire de façon opaque. Nous nous en fichons de la liste publié par Quiber. Ça nous intéresse pas parce que nous connaissons cette marginalisation depuis le début. Nous connaissons cette farce depuis le début. Aujourd'hui, l'heure est à se lever devant l'opinion internationale, à se lever devant l'opinion nationale pour montrer combien de fois les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec cette forfaiture, ne sont pas d'accord. Le problème des Ivoiriens, c'est pas M. Ouattara. Le problème des Ivoiriens, c'est le respect des normes en Côte d'Ivoire. C'est le respect de la Constitution. Et nous disons stop. Stop au braquage constitutionnel. Nous disons stop à la spoliation de la Côte d'Ivoire. Nous disons stop à un État qui n'est pas un État de droit en Côte d'Ivoire. Nous disons stop. Nous disons oui au respect de la Constitution. Nous disons oui au respect des normes de la Côte d'Ivoire. Nous disons Ouattara dégage. Pas parce que c'est la personne de Ouattara, mais parce que la Constitution n'admet pas un 4e mandat illégal après un 3e mandat illégal. Et nous disons non, trop, c'est trop, nous voulons nous lever. Dosso, je m'arrête là. On attend les dates, mais tous les fédéraux entendront parler de cette communication, je te le promets. Toutes les instances au niveau de la France, représentants, secrétaires de section, tout le monde entendra parler de cela. Au niveau de l'Angleterre, entendra parler de ça. Au niveau de partout en Europe, on va faire comme une traînée de poudre pour annoncer cet événement. Et on attend la date. On espère que les Ivoiriens qui nous écoutent ici vont sortir. Les Ivoiriens qui nous écoutent sur le panel de Clarisse vont sortir. Merci pour l'invitation donnée à Clarisse. J'invite aussi Nina. J'invite tous ceux qui peuvent venir. Venons ensemble faire cette marche-là si c'est possible ensemble. Ne laissons pas seulement, c'est pas une question de la France ou des Ivoiriens qui sont en France qui sont plus courageux. Non, c'est une question des Ivoiriens. Encore, nous avons la chance ici de démontrer que nous ne sommes pas d'accord. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un parle, on l'enferme. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, le RHDP peut parler seulement dans son salon parce que le monarque, le tout-puissant Ouattara est là. Comme le disait Ouattara, et je le cite, il rêvait d'être un monarque, il rêvait d'être un roi. Mais on va lui dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume pour que le roi est mort, vive le roi. Jamais. Ça va s'arrêter et 2025, c'est son terminus. Merci. Ok, merci mon très cher frère Wahi, merci infiniment, merci beaucoup. En fait... Non, Dosso, on t'a pas fait de motion, tu as fini de parler, faut nous laisser, on va arriver. Pardon. Moi, j'ai parlé il y a des temps. Attends, ils sont en train de passer le message de leur événement, laisse-les parler. Message de quoi? Quel événement? Pardon, mon grand frère, mais il ne faut pas te manquer de respect matin là, parce que je suis très énervé. Tu sais que je t'adore. Merci beaucoup Clarisse. Donc, nous allons nous concentrer. Tu es énervé pourquoi? Toi, tu es énervé pourquoi? Clarisse ferme son micro, il veut... Clarisse, tu es énervé pourquoi? Je suis énervé à cause de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ok?
Guillaume Soro et Blaise Goudé, la liste électorale, et Ouattara, ton président, a déployé des dossiers. Eh, ne faites pas monter quelqu'un qui est monté là. On va fermer, hein. Guillaume, comment on appelle ça? Les dosos sont déployés dans nos régions là-bas. Tu ne sais pas ça? Tu n'es pas au courant de ça? Il n'y a pas de dozo chez moi. Chez moi, il n'y a pas de dozo, s'il te plaît. Il y a dosos à la Les dosos ne sont pas des policiers. Les dosos ne sont pas des policiers ni des gendarmes. Ferme ton micro, s'il te plaît. Non, arrêtez la manipulation. Ferme ton micro, tu vas prendre ta parole. Non, pardon, faut fermer ton micro, pardon. Pardonnez. Dosso, vas-y. Donc, pour chuter rapidement, je vais finir ça et puis je vais descendre, si vous permettez. Mon très cher frère Wahi, merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, nous allons télé une conférence vidéo. On va s'appeler par WhatsApp. Je rappelle que Gbagbo connaît aussi. Allez, tout le monde t'écoute. Je rappelle que Gbagbo connaît aussi. Je rappelle que... Quel problème ici? Dosso est sur le panel. Je suis là, tu m'entends pas? Vas-y, la légende, faut parler. Donc, la dernière fois, nous avons tenu la réunion en présence de Gbagbo Koné aussi, qui coordonne les activités depuis le Burkina Faso. Et ça sera une grande marche, une grande manifestation d'envergure. Et là, nous allons décider le jour, la date et l'heure. Et Wahi, nous tiendrons tout le monde informé. Jusqu'à samedi, dimanche, nous ferons un communiqué où on va donner la date, lieu et l'heure. Comme ça, tout le monde va venir, tous les Ivoiriens. Nous, là, on n'a pas 5 francs. Nous, on se bat pour la Côte d'Ivoire. C'est pas comme au RDR, où ils ont déployé près de 500 000 euros pour faire le marche ici à Paris. Non. Nous, on ne va pas envoyer car pour aller chercher quelqu'un. C'est les Ivoiriens eux-mêmes, soucieux de l'avenir de leur pays, qui est la Côte d'Ivoire, là. C'est eux-mêmes qui vont venir à cette marche-là. C'est là la différence entre eux et nous. C'est là la différence. Sur ce, je m'arrête là et je vous tiens informé de la suite. Merci beaucoup. Merci. La légende reste là, il ne faut pas descendre, s'il te plaît. On va fermer le panel ensemble. Grand frère Zasso. J'espère que tu vas bien, mon grand frère. Je suis là, hein. De ma vie. Grand frère, je dois demander si tu m'as demandé tout à l'heure, je suis fâché. Pourquoi? Moi, je suis de la société civile. J'ai le droit d'être fâché quand un parti politique comme ton parti politique, le RADP, RDR, veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire. J'ai le droit de hausser le ton. Quand les Ivoiriens sont opprimés, dans les pays, ils ne sont pas à l'aise. Quand on casse les maisons des Ivoiriens, quand on casse les magasins des Ivoiriens pour les vendre aux Libanais, je suis en colère. Je suis en colère contre Alassane Draman Ouattara, ton président. Je suis en colère contre le RDR qui veut s'accaparer la Côte d'Ivoire. Si Ouattara est sûr de son bilan, si Ouattara sait qu'il a un bilan inattaquable, il doit laisser tout le monde se présenter. Ok? Donc, je ne peux pas être là, être tranquille avec moi-même quand les Ivoiriens ne se sentent pas à l'aise dans les pays. Quand les Ivoiriens se sentent comme des étrangers dans les pays et que la politique de Ouattara ne profite pas à la population et aux Ivoiriens, j'ai le droit d'être en colère. Ok? Voilà. Donc, c'est ça la raison de ma colère. Comme je dis, ici en colère, pourquoi? Je dis ici, on ne parle pas d'un leader politique aujourd'hui. Je n'en ai rien à foutre des leaders politiques. Ici, on parle des Ivoiriens. Compris. Quand on est de la société civile, là, Clarisse, voilà. Europe, où tu vis, là, la société là, vous avez fait monter là, vous le connaissez, c'est qui ça? On va fermer le panel, hein. Il n'a qu'à descendre. Clarisse Noko. C'est mon panel RDR là-bas. Ici, c'est pas panel RDR, ni PPRT, ni truc. Ici, c'est la société civile. Ça s'en faut parler. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Moi, je suis là pour te rassurer, ma petite soeur. La Côte d'Ivoire que vous avez connue au temps de Gbagbo Soro, là, ce n'est plus cette Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos parents circulent librement. Le pays est protégé. Regardez actuellement dans l'AUS ce qui se passe. Les terreaux aujourd'hui qui attaquent jusqu'à Tombouctou, des villes partout. Mais en Côte d'Ivoire, ces actions-là, ça n'existe pas chez nous. Parce qu'on a des forces de défense et de sécurité qui font un excellent travail. On est un chef de l'État très conscient de la stabilité de son pays qui fait actuellement un excellent travail. Donc, quand vous êtes en Europe, là, votre combat, c'est de dire Ouattara, le président Ouattara, merci. Depuis qu'il est au pouvoir, aucune portion de la Côte d'Ivoire n'a été occupée par un individu, même des groupes armés. Même des groupes armés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ce pays où tout le monde veut aujourd'hui investir parce que les conditions de stabilité sont réunies. Moi, chez moi, là, Dozo n'est pas chez moi. Il n'y a pas Dozo, tu vois. Dans nos pays, là, on a des forces de défense et de sécurité.
Tout ce que les gens racontent, c'est des conneries. Quand les dozos sont à la côte là, ils ne sont pas à gagner. Quand les dozos à la côte là. S'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Je ne sais pas quel est leur rôle, mais je sais que les dozos, ce sont des quoi traditionnels et autres. Mais ce n'est pas à eux d'assurer la sécurité de qui que ce soit. Donc, moi, je ne rentre pas dans ce débat. Parce que je n'ai pas encore d'éléments de preuve. Parce que si vraiment, il y a vraiment des dozos qui vont faire ça, je vais condamner ça parce que ce n'est pas leur rôle. Voilà. Et sur ce côté, je ne joue pas avec ça. La Côte d'Ivoire a des forces de défense et de sécurité. En tout cas, tu fais un excellent travail. Donc, les histoires des dozos là, je n'ai pas encore d'éléments. Le jour, je vais aller à Lakota, je vais les voir. Je vais faire des vidéos pour dire que je ne veux plus les voir là-bas. Ce n'est pas leur place. Donc, on continue. S'il te plaît. Non, laisse-moi. Nina, laisse-moi. Laisse-moi. Attends, je vais te demander quelque chose. C'est pour te demander quelque chose. Tu es au pays, non? Non, laisse-moi, je vais finir d'abord. Non, mais tu parles de Lakota. Nous, on est en train de parler on n'est pas là pour... Aujourd'hui, là, on dit qu'on ne veut pas parler des partis politiques. Donc, on va faire la propagande d'un parti politique. Comme c'est un sujet qui concerne la société civile, le problème de Dozo, et tu es sur place, tu peux nous aider à aller sur place à Lakota. On ne peut pas parler des sociétés civiles et puis Dozo est là-bas, Wayi est là-bas. Ce sont des partisans des partis politiques. Et des mais ils ne sont pas venus parler de leur parti politique. Ils ont parlé d'une marche que... Ils sont en train de lancer un appel. Mais oui, ils sont en train de lancer un appel. Il faut me laisser terminer. Nina, terminer d'abord. laisse-le parler. De toutes les façons, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes tous de la notre combat que nous menons aujourd'hui. Vas-y, pardon, faut aller, vas-y, il faut parler. Ceux que vous soutenez aujourd'hui, que vous avez appelé opposition, mais ce sont eux qui ont gouverné ce pays. Les mêmes que vous voyez là, c'est eux qui ont gouverné ce pays. Vous-même, vous connaissez leur histoire, de ceux qui parlent. Lui, il était dans la rébellion, c'est eux qui encaissaient l'argent dans les marchés. Les dossaux, là. Ils étaient dans la rébellion. Quand ils étaient là, c'est 60% du territoire qu'eux, ils occupaient. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé son entièreté territoriale. Donc, on n'a aucun souci à ça, ma petite sœur. Donc, je vais dire à mon frère Dossé qui dit Ouattara va aller à la CPI. Quand tu regardes le président Ouattara, il ressemble à quelqu'un qui va aller à la CPI. Il a fait quoi et puis il va aller à la CPI? Il a fait quoi? C'est ton patron Soro là qui doit aller à la CPI. C'est lui que la CPI a convoqué. Sinon, le président Ouattara a fait quoi? En 2010, il a gagné les élections, c'est fini. Il a été élu de façon démocratique. C'est vous qui avez organisé les élections. Gbagbo et Soro qui ont créé le désordre. Qu'est-ce que le président Ouattara voit dans ça? Et puis c'est pas... Quand tu le regardes, là, il ressemble à quelqu'un qu'on va mener à la CPI. Non, il faut arrêter. Tu dis, tu appelles la communauté internationale. Dosso, aujourd'hui, il faut être rassuré. Quand on dit la communauté internationale, là, le président Ouattara même est dedans. Lui-même, il s'appelle la communauté internationale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui cette stabilité. Voilà. Moi, je suis un homme politique, je ne fais que vous expliquer certaines choses. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, regardez au Ghana, regardez au Bénin, les pays aujourd'hui, la stabilité. Allez-y au Nigeria. Vous voulez appeler des gens à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais 2002 à 2010, la Côte d'Ivoire était déstabilisée. Il y a eu combien d'Ivoiriens qui sont morts? Vous avez fait leur funérailles. Grand frère, attends, Rio, s'il te plaît, tu as monté ici. Il faut laisser Zasso faire ce qu'il a fait. Pardon, s'il te plaît. OK? On n'est pas ici pour faire un débat contradictoire. Hein. Les gens, ils sont montés. Mais j'ai dit quoi? Parce que les appels. Non, parce que. Mais j'ai dit quoi? Monter. Vous m'écoutez. Mon petit frère, il a fait quoi? Hein, il n'a rien fait. Non, on n'est pas... Franchement... Bon, moi, je vais fermer mon micro. Allez-y. Voilà. Je vais dire à Wayi et puis à son frère chose qui veulent marcher. Parce que pour eux, des opposants ont été frappés. Voilà, des décisions de justice frappent certains opposants qui ne vont pas participer sans doute aux élections présidentielles. Wayi dit va marcher pour ça. Wayi, vraiment, je pense que revoyez un peu votre politique et vos communications. Voilà. Vos partis politiques là, vous êtes des dictateurs à la tête de vos partis politiques. Vous êtes des dictateurs, vos comportements. Vous êtes de vrais dictateurs à la tête de vos partis politiques. Dans vos partis politiques, il y a des cadres. Quand Gbagbo était au pouvoir là, il a organisé les élections en 2010. Il y a eu des Ivoiriens qui ont été frappés par la justice et qui n'ont pas participé aux élections. Il y a eu plusieurs candidats, mais il y a d'autres qui ont été éliminés parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Autant de Gueye Robert. Mais il y a eu le président Bédié et le président Ouattara qui ont été éliminés par la justice, par la Cour suprême. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a éliminé des candidats, la justice a frappé des candidats. Alors vous allez appeler à des marches. C'est pas sérieux là. C'est pas sérieux. Moi je suis là, je vous regarde. Je trouve ça un peu ridicule et c'est honteux pour des démocrates. Pourquoi
Si Gbagbo Thiam sont éliminés, vous n'avez pas de cadres dans vos partis. Les cadres qui sont dans ce parti-là, ils ne peuvent pas remplacer Gbagbo et les autres. Il faut qu'on soit sérieux. Au Sénégal, on a vu ici Sanko, malgré la violence, les appels à déstabiliser le Sénégal. Les gens sont tombés dans la rue, ils ont brûlé le Sénégal. Entre-temps, on a vu les institutions sont restées fortes. Mais on a vu Sanko qui se fait remplacer par Diomaye Faye. Il y a Diomaye Faye qui a remplacé Sanko. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal n'avance pas? Apprenez à prendre des exemples sur ce qui est bon. Apprenez à prendre des exemples sur ce qui est bon. Ne soyez pas des dictateurs. Parce que votre comportement, c'est le comportement des dictateurs. Vous avez des intellectuels, des cadres compétents dans vos partis. Pourquoi ces cadres-là, vous ne les faites pas remplacer par Gbagbo, par Thiam et autres? Soyez des citoyens honnêtes et sérieux. Des vrais citoyens doivent respecter les décisions de justice. Apprenez à respecter la loi. Ceux qui sont à la Maka matin, midi, soir, qui braquent, qui font ça, qu'on arrête. Mais beaucoup d'entre eux ne vont pas voter. Parce qu'ils sont privés de leurs droits civiques. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, vous seuls. Si vous êtes frappé par une décision de justice, alors urgemment organisez-vous et proposez un autre plan B. Est-ce que vous avez... Soro Diom, dont Dosso parle, mais Soro a occupé 60% du territoire dans ce pays. Il a été condamné. Il y a eu des violations des droits de l'homme, des Ivoiriens ont été tués, des gens ont été massacrés. À cause de Soro, vous allez défier la Côte d'Ivoire. Il est le seul. Quel est le message que vous faites passer aux autres? Un monsieur qui a commis assez de crimes, qui n'est jamais allé devant un tribunal. Et à cause de lui, parce qu'il n'est pas candidat, Dosso veut marcher. Mais Dosso, moi, ce n'est pas sérieux, frère. C'est pas sérieux. Arrêtez ça. La loi, c'est la loi. Mon frère, tu as 2 minutes pour chuter. Ouais, je sais que ma petite soeur n'est pas d'accord avec moi aujourd'hui. Mais sois rassuré que dans ce pays-là, chez toi, là, côté là, il n'y a pas de Dosso, tu as touché quelqu'un là-bas. Voilà, il faut que tu sois rassuré sur ce point. Si tu as eu une information qu'un Dosso, parce que je connais les policiers, je connais les gendarmes, je connais ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité dans ce pays. S'il y a un problème dans ton village, il faut m'appeler. Nous, on a train de créer nos mouvements politiques pour mettre de l'ordre dans ces gens d'histoire-là. Voilà. Vous allez voir bientôt, ça ne sera plus le même façon. Donc, il faut couper ton micro. Il y a quelqu'un qui a monté. Quand vous faites monter là, vous les connaissez? Monsieur Youssef, fermez votre micro. Quand descendent, ne les faites pas monter ici. Non, quand tu les parles, aider là-bas. Ils ne vont pas, ils vont venir ici, ils ne veulent pas voir sur là-dessus. Voilà. Vas-y, tu as 2 minutes, grand frère, pour chuter. Voilà. Donc, ma petite soeur, au niveau de Lakota, si tu as appris quelque chose, appelle-moi ton grand frère. Sur ce côté-là, sois rassuré. Moi, Zasso, vous voyez pourquoi je suis trop serein. Parce que, aujourd'hui, là, avec les pays où nous vivons, les pays où nous allons, aujourd'hui, gloire à Dieu, on est un grand homme à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce que je vous demande, c'est d'apprendre à sensibiliser vos opposants politiques. Nina est là. Nina sait que la loi, là, ça n'arrangeait pas Thiam. Et Thiam, mes conseils, il a failli faire du forcing. L'article 48, là, c'est Houphouët-Boigny qui l'a signé, c'est pas le président Ouattara. C'est le décret signé par le président Félix Houphouët-Boigny. Donc Thiam sait que ça devrait le frapper, il est conscient. Il veut faire du forcing pour nous distraire, communauté internationale. Je vous rassure que la communauté internationale, là, c'est nous aujourd'hui. Et mettez ça dans votre tête. Il n'aura rien de ça. Vous pouvez faire vos marches à Paris parce que vous n'avez pas de cadre compétent capable de nous affronter, nous, le RHDP. En réalité, vous n'avez pas de bilan. Vous avez dirigé dans ce pays-là, dans la honte. On vous a vu ce que vous avez fait dans ce pays, vous avez fait quoi? Et puis vous avez distrait les gens, quand les Ivoiriens vont se mobiliser. Vous pensez que c'est vous qui êtes les vrais Ivoiriens? Les vrais Ivoiriens voient aujourd'hui ce que le président Ouattara fait. Les vrais Ivoiriens aujourd'hui ont compris que depuis que le président Ouattara est au pouvoir, aucune portion de la Côte d'Ivoire n'est occupée par des rebelles ou par des groupes armés. Mais c'est ça qui doit être votre priorité, vous les Ivoiriens. Pour ça, là, vous deviez soutenir le président Ouattara. Là où au Mali, au Niger, au Burkina, chaque jour des gens meurent. Chaque jour des gens meurent. Des villages sont brûlés. Des gens sont tués. Ce sont des déplacements massifs des populations. En Côte d'Ivoire, on a la stabilité. On doit chasser Ouattara. On doit chasser Ouattara. Vous le chassez là, vous allez mettre qui? Vous le chassez là, vous mettez qui? Soyons quand même conscients de cette paix qu'on a. Houphouët nous a donné 40 ans de stabilité. Après son décès, on a vu un désordre parce qu'on a mis des cadres incompétents à la tête de nos États. Mais on connaît la réalité. Aujourd'hui, on est un pays qui est là, un homme sérieux, honnête, compétent, qui sait ce qu'il veut de son pays. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Vous organisez des Coupes d'Afrique, tout le monde arrive ici. Et vous, les enfants inconscients de la Côte d'Ivoire, vous vous mettez sur des panels là, on va faire ça, on va chasser Ouattara, on est fâché. On ne nous demande pas d'être fâché. On dit venez participer à la stabilité dans votre pays.
Vos collègues là, nous on n'a pas besoin de ça. Trop d'hommes sont morts. Vous étiez ici quand les gens mouraient. La plupart, vous êtes allés en Europe par rapport à quoi? Parce qu'il y a eu des crises. Aujourd'hui, il faut mettre fin à la crise. Grand-père, tu as 30 secondes pour chuter. Ok, je vais chuter ma petite soeur. Je t'aime, je t'embrasse. Tu es ma seule petite soeur. Toi et Nina. Mais quand je vous vois suivre Dosso qui était dans la rébellion. Dosso, lui, il était dans la rébellion. Dosso que vous prenez pour monter sur panel qui parle là. Lui, il était dans la rébellion. Il sait ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que lui, Dosso, il a une fois été jugé? Il n'a jamais été devant même un policier pour qu'on l'attende. Il est assis là-bas. On va lancer le monde entier. On va appeler le monde entier. Maintenant, la réplique sera très fatale. Nous, les Açores, on est en train de s'organiser. Hein. On va tous s'affronter, même en Europe. Et on va regarder, moi, les Açores, mes amis et moi, quand les élections vont après, on va aller faire même une grosse manifestation en France pour dire aux Européens, les broussards qui sont ici, là. Chassez-les. Chassez-les de la France, sinon qu'aller ailleurs. Parce qu'ils sont inconscients. Au lieu de se battre pour ramener la stabilité dans leur pays et faire un jour un retour dans leur pays, ils veulent le désordre à chaque fois. Bon, ma petite soeur, je vais m'arrêter là. Merci. Oui. Oui. Oui, il faut arrêter. Il ne faut pas faire d'émotion. Pardon. Non, c'est pas une motion. C'est pas une motion. Oui, pardon. Nina, c'est pas une motion. Clarisse. Oui. Permets-moi, il ne faut pas faire de motion. Faites rien. Moi, je rappelle que nous avons notre grande marche bientôt. C'est sur ça qu'on doit se concentrer. Personne ne va venir nous distraire. Merci. Voilà, c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Personne ne va nous distraire. Grand-père Dosso, c'est que je voulais compléter à ce Merci. Non, attends, Maï, attends. 2 minutes. Attends, Maï, s'il te plaît. Maï, attends. S'il te plaît, mon frère chéri. Attends d'abord. Pardon. Dosso, reprends l'appel de la marche des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens, à une date intérieure qui n'est pas encore précisée. Reprends, parce que les gens te coupent. Merci. Ok, merci Clarisse. La dernière fois, les camarades et moi, quand je dis camarades, je parle de Gbagbo Kone depuis le Burkina Faso. Je parle de Okosisi Baba Nicolo. Je parle de Johnny Pacheco depuis la Finlande. Je parle de Soule de Paris depuis Paris. Nous nous sommes réunis, nous avons fait une première réunion pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Nous avons une deuxième réunion en visioconférence, par visioconférence, que nous allons tenir jusqu'à la tombée de la nuit. Et nous allons sortir une date, un lieu et une heure. Et à cette heure-là, à cette date, nous allons vous annoncer, soit samedi ou dimanche, la date qui a été retenue, le lieu qui a été retenu. Ça peut être à Place Trocadéro, ou à Place de la République, ou à Place des Nations. Ça va dépendre de ce que nous allons décider. Alors, je mets tous les Ivoiriens en alerte maximale. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Dès qu'on finit la réunion nette, on va faire un communiqué et on va vous appeler. Ce jour-là, il n'y a pas panel. Si quelqu'un doit faire panel, c'est au lieu de la manifestation. Vous qui tapotez là, tout le monde là-bas. Vous qui mettez les cœurs là, tout le monde là-bas. Vous qui envoyez les baouins là, tout le monde là-bas. On a besoin de 500 000 Ivoiriens, au minimum. 500 000 Ivoiriens. Tous ceux qui veulent le départ d'Alassane Ouattara du pouvoir, c'est maintenant que ça se joue. On doit démontrer à la face de la communauté internationale qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a quelqu'un qui est minoritaire, c'est bien sûr Alassane Dramane Ouattara. On va démontrer à cette communauté internationale qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a quelqu'un qui a braqué le pouvoir pour faire un 3e mandat illégal, inconstitutionnel, c'est bien sûr Alassane Dramane Ouattara. Et pour cela, les Ivoiriens sont fatigués, on en a marre, on veut qu'ils partent. Et à la suite de ça, mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le nom du président Charles Blé Goudé, le nom du président Pascal Affi-N'Guessan, le nom du président Guillaume Soro, le nom du président Tidiane Thiam sur la liste électorale pour que cela puisse concourir. Donc, restez scotchés, restez à l'écoute, n'écoutez pas les blabla à côté, ils veulent nous décourager. Tout à l'heure, j'ai écouté l'intervention
de mon frère qui est là, ça m'a rappelé l'intervention de Mamadou Touré hier. Qui dit que lui, il cause avec les dirigeants de l'opposition. Pardon. Zasso qui est là, lui et moi on se parle. Mais politiquement, on n'a pas le même objectif politique. Donc Mamadou Touré n'a rien dit, c'est le même scénario là Zasso est en train de faire. On dit de quitter le pouvoir là, on n'a pas de vous causer à nous, c'est parce qu'on vous a demandé. On dit allez-y, c'est bon, allez-y. Les Ivoiriens vous disent allez-y, c'est bon. Vous avez fait 50 000 milliards de dettes, c'est bon, allez-y avec ça. C'est tout ce que nous on vous demande. Laissez les Ivoiriens se présenter, on va aller aux élections, celui qui a gagné, il a gagné. Pourquoi toi tu choisis ton candidat? Son candidat qu'il a choisi là, c'est Jean-Luc Bion. Le nouveau Kakabé de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a choisi. Mais cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Nous, on ne va pas prendre les armes. Comme l'a fait Alassane Ouattara. C'est pas moi qui le dis. C'est le président Guillaume Soro qui l'a dit ici. Il dit s'il a fait une déstabilisation, c'était au compte d'Alassane Ouattara. Nous, on ne va pas prendre les armes. Nous, on va marcher. On va démontrer à cette communauté internationale que les Ivoiriens qui ne veulent plus d'Alassane Ouattara sont plus nombreux que ces militants-là, qui ne peuvent même pas remplir même une salle de cinéma. Donc, on vous appelle massivement que tous les états-majors se mettent en alerte maximale, comme l'a dit le camarade Ouahi tout à l'heure, que tous les états-majors se mettent en alerte maximale. Au moment opportun, on va donner la date. Et on va tous se retrouver là pour dire non au 4e mandat et demander la réinscription de tous nos leaders politiques sur la liste électorale en prélude des élections d'octobre 2025. Clarisse, c'était le message. Merci beaucoup. Bon, Clarisse. Oui. Clarisse. Clarisse, je peux parler? Oui. D'accord, j'ai pas trop duré, j'ai parlé un peu. C'est pas la peine. Ici, Non, je vais pas répondre à Zasso. Non, Clarisse, je vais pas répondre à Zasso. Moi, je vais dire un truc, actuellement là, tu as ouvert ton panel, comme tu l'as dit, les leaders de l'opposition sont, tout le monde l'a vu aujourd'hui, les listes, ils sont écartés de la liste électorale. Donc notre communication doit être portée sur les Ivoiriens, comment faire pour que ce pouvoir puisse dégager. Mais tout à l'heure, je ne réponds pas à Zasso, je vais répondre à chose sur le panel, mais je vais dire quelque chose. Tout à l'heure, Zasso a dit que M. Ouahi et puis M. Tadi, là, c'est pas ces Dosso, et que ce panel qui est la société civile, du moment où ils sont sur ce panel, ce n'est plus un panel de la société civile. Mais lui, il oublie que c'est sur ce même panel que avant-hier, il a été avec sa famille politique, c'est sur ce même panel qu'il a été soutenu par Clarisse. Donc, pour dire qu'il n'a pas de bonne foi. Voilà, entre parenthèses, ce que je veux dire. Si c'est ce même panel, c'est dessus qu'on t'a soutenu. Non, c'est différent, dire, mon ami. Non, laisse ça. C'est pas pour te parler. Maintenant, Clarisse, concernant l'actualité là. Ce panel d'aujourd'hui, c'est pour lancer l'appel. Mais, Clarisse, concernant aujourd'hui... Ici, on a en train de moraliser, on a en train de sensibiliser les Ivoiriens de rester sereins et que le pouvoir du RHDP-RDF va partir. Dosso et Ouahi sont montés pour annoncer une manifestation qui concerne tous les Ivoiriens. Ça ne concerne pas seulement un leader politique. Et c'est de ça qu'on je ne suis pas dedans, il faut m'enlever dedans. Non, il faut m'enlever dedans, c'est tous les Ivoiriens. Donc, je disais... Donc, maintenant, ce que Zasso a dit là, lui, il est venu parler au nom, et je te dis que c'est exceptionnel qu'il est là. Il est venu, mais tous ceux qui sont là, on entend de parler contre ce pouvoir. Maintenant, frère, mon frère chéri, ça sert à rien de répondre à ça. Il défend son pouvoir, c'est qui est normal. Il est monté pour ça. D'accord. Maintenant, quoi? Tu trouves que actuellement les Ivoiriens sont en train d'être chassés, bientôt seront chassés de leur pays, parce que la politique de Ouattara ne profitera. Tu laisses un message. Nous sommes là ce matin pour les messages. On n'est pas là pour débattre. En fait, j'ai dit aux gens du RDF, allez sur les pages RDFisées, à part Zasso, qui est mon grand frère. Ok? Mon frère, pardon, faut aller dans ce sens-là. Et puis les autres vont parler. On va fermer bientôt. Ok, d'accord. Moi, ce que je veux dire,
Quand tu écoutes aujourd'hui tous ces militants du RDR, c'est de la pure diversion. Parce que quand tu entends que la justice les a écartés parce que la justice s'est prononcée, mais moi ça me fait rire en fait. Il parle de quelle justice? Cette justice que nous voyons, qui est instrumentalisée, qui est aux ordres là, c'est pas possible. Parce que quand tu regardes chaque leader qui a été écarté là, c'est léger en fait. Je veux dire que c'est pas des preuves. Voilà, c'est juste que pour les écarter simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'ils compétissent avec eux. Et on constate qu'aujourd'hui, il est en train de prendre des candidats sur mesure. Vous voyez, et nous les Ivoiriens, sincèrement je le dis, peu importe ton parti politique, là où on est arrivé là, depuis avant-hier là, c'est pas avec des partis politiques. C'est nous tous, on doit se lever contre vraiment cette exclusion de tous nos leaders politiques, sans exception. Que ce soit le président Soro, le président Thiam, le président Babo, le président Blé Goudé. Vous comprenez? Vous parlez de justice. Non, enfin, ne vous cachez pas derrière cette justice-là pour venir dire que non, ceux-là, ils ont été écartés sur la liste électorale. Et c'est pas possible. Et les Ivoiriens, là, j'ai dit la vérité, on ne va jamais accepter ça. Faut pas bon penser que, parce que depuis avant-hier, j'entends, non, mais ils ont fait ça là, et la suite. Ils pensent que le coin, aujourd'hui, personne n'est agi. Non, eux, ils ne savent pas. Mais ils n'ont qu'à se calmer. Si vous avez peur de quitter le pouvoir, mais sachez que aujourd'hui là, les Ivoiriens, il reste quelques mois, forcément vous allez dégager ce pouvoir. Oui, parce que même en plus, votre leader qui est là, il n'a même pas le droit à un 4e mandat. On ne peut pas accepter. C'est-à-dire que lui-même là, même s'il y a des élections là, il ne doit pas participer à ces élections. Il ne doit pas participer. En 30 secondes. Voilà, non, là, quand c'est dit la vérité. Donc, en tout cas, je n'ai pas trop mobilisé. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de COGEP, PPACI, c'est nous tous les Ivoiriens, on doit se réunir dès maintenant. C'est pourquoi même, quand il a parlé des marches, c'est tout le monde uni aujourd'hui là. On doit s'unir, même en Côte d'Ivoire ici là, en Europe, partout, on s'unit en tant qu'Ivoiriens. Vous comprenez? Oui, merci mon frère. Donc, on va pas être dans l'impasse, on va pas rester fait. Sincèrement, cette fois-ci là, on ne laissera pas faire. Et là, j'ai dit ça. Voilà. Donc, Clarisse, en tout cas, merci pour ton panel. Et ce que moi, je vais dire encore, que ton panel là, ça soit le panel de la communication dessus. Que tous ceux qui seront contre, qui vont ramer contre, marrer contre notre communication là, ils ne doivent pas monter. Tout ce qui monte là, c'est pour lancer, pour galvaniser, pour que tous les Ivoiriens soient sur le qui-vive. Merci. Clarisse, je m'apprends ce qu'il voulait te dire. Merci. Bonjour à tout le monde. Attention à toi. Quoi? Bonjour. Clarisse, la parole. Pour moi, maintenant, Clarisse. Non, attendez qu'il va avoir la parole. On va voir ce Rio. Attends, on va voir ce qu'il va dire. Si ça ne m'arrive pas, il le bloque. C'est Jean-Louis, c'est mon petit Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Il n'a qu'à fermer son micro d'abord. Il n'a qu'à attendre. Ok. On n'est pas ici pour la rigolade. Jean-Louis, attends. Donc, je disais. Clarisse, mais Clarisse, tu vas où? Tu sors? Non, je suis à Rio. Quoi? J'ai ma vie là. C'est pas seulement ici. Ok? Donc, je disais. Et voilà. Voilà. Ici, on veut écouter les gens qui sont prêts à galvaniser les Ivoiriens, à dire ou à mettre les Ivoiriens en confiance que ces gens partiront, que la situation ne va pas rester comme ça. Ok? Voilà. Donc maintenant, pour vous qui pouvez penser ce que vous voulez, ça c'est vos problèmes. Ici, il faut être reconnaissant quand quelqu'un en fait. Ici, c'est la société civile. Ici, là, c'est la société civile. Le seul soutien de Clarisse Nokpo, ici, en guerre, il s'appelle Wanda. Quelqu'un de très effacé. Ok? Voilà. Donc, pour vous qui dites que non, je n'en ai rien à foutre. Je dis c'est le peuple. Voici mon grand frère Zasso qui est là. Vous devez commencer à mentir sur lui déjà. Zasso lui a donné telle somme. Mon grand frère sait qu'il n'y a pas entre lui et puis moi. Et puis il sait que nous, les filles bêtées, dit qu'on dit Yuri puis. Jamais, il n'y a pas ça entre ma petite soeur et moi. Donc, c'est pas mon nom. Voyez, grand, voyez, ça. Il ne faut pas garder ton nom, c'est des malhonnêtes, ma petite soeur. Voilà. C'est des malhonnêtes, ils ne sont pas sérieux. Clarisse et moi, il n'y a pas à faire d'argent. Les gens vont penser que non, la personne. J'ai grandi mon grand frère et c'est mon droit. J'ai pas une histoire d'argent. Voici Dieu, voici la terre, voici mon grand frère. 5 francs. Ma petite soeur, il faut leur dire que moi aussi, je te défends, non? Quand tu as attaqué là, je te défends, non? Non, grand frère, faut te calmer, calme-toi. Ok? Ouais, mais il faut leur dire ça aussi. Non, il faut te calmer. Donc, il n'y a pas une histoire d'argent. Il n'y a rien du tout. Je le dis encore, Hora. Depuis on a commencé notre histoire de société civile là, notre soutien
Bon, mon soutien. En question de guerre, là, il s'appelle Wanda. C'est quelqu'un de très effacé. Bon, il n'aime pas que j'en parle, mais j'ai déjà parlé. Dieu aime aussi quand je dis le bon nom des gens. Mais mon grand frère Zasso, c'est un grand frère. Quand on ferme caméra, là, il est là. Nina, les autres. OK? Voilà. Donc, prenez ce que vous voulez, là. Prenez ce qui est bon et puis jetez le reste. Il n'en est rien à foutre. Donc, Zasso, j'ai dit Zasso encore. Dosso, la légende, est montée ici pour passer un message. Il dit bientôt, il y aura une grande manifestation au niveau de l'Europe et de la France. C'est ça, non? Voilà. Ils vont bientôt trouver la date et ils vont informer les gens et nous allons faire la communication là-dessus. On espère que ça va bien se passer. Mais nous demandons aux Ivoiriens ici de rester sereins. La situation ne va pas rester comme ça. Dans votre pays, là, vous devez vous sentir à l'aise. Vous devez profiter des richesses. C'est-à-dire, un Ivoirien doit dire que moi, dans mon pays ici, là, lui, là, peut pas me parler comme ça. Mais on ne peut pas être Ivoirien et puis être esclave dans son propre pays, avoir peur de parler dans son propre pays. Et c'est les Libanais, les Marocains, les, comment on dirait, les Tunisiens, les Maghrébins, c'est ceux-là qui vont nous humilier dans notre pays. Eux, ils ont le droit d'acheter terre chez nous, alors que nous, on ne peut pas faire ça chez eux. Ça ne peut pas continuer. OK? Donc ici, la société civile Clarisse Doko, je suis dans le bon camp. Je suis du côté du peuple. OK? Celui qui veut monter, s'il veut parler de son leader, on va ouvrir le débat. Mais moi, Clarisse Doko, je suis du côté du peuple. Point barre. Donc Rio, je ne sais pas si c'est toi, c'est qui voulait parler, parce que bientôt, moi, j'ai ma vie, hein. Voilà. Vous allez passer des trucs, hein. Voilà. Merci. Ok. Merci, Clarisse. Ok, Clarisse, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Docteur, parler, comme ici, c'est un pardon, Rio, s'il te plaît. Docteur va parler. Docteur, quel message tu as passé au peuple ivoirien? Quel message? Voilà. Bon, ce matin, ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est qu'il faut rester serein. C'est vrai qu'on peut... Attends, Nina, est-ce que tu es là? Tu n'es pas là? Rio, quand le docteur finit, il faut essayer de gérer. Je ne sais pas si Nina est là. Je vais m'éloigner. Je suis là. Je suis là un peu, je sors là. Nina même est là, voilà, Nina est là. Je suis à 15h40, je suis là. Ok, je serai absente. Au moins 15 minutes, je suis absente. Merci. Tapoter, c'est dosé. Vraiment, c'est dosé, c'est sérieux, l'heure est grave. Je suis là juste pour dire aux Ivoiriens que c'est vrai qu'hier, on s'est senti un peu orphelin, on s'est senti un peu désabusé, mais il est temps que chaque Ivoirien prenne le destin de son pays en main. On a tous chanté, fiers Ivoiriens, le pays t'appelle. Aujourd'hui, il y a une situation qui est inacceptable pour tout Ivoirien. Digne du nom d'Ivoirien, la situation est inacceptable à partir du moment où une élection doit être inclusive. Et ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, il faut que chacun soit serein et soit prêt pour des actions démocratiques, pour défendre la démocratie en Côte d'Ivoire. Le frère, comment il s'appelle là, Dosso, et ses amis ont une très belle initiative. Et cette initiative-là doit être soutenue. Je suis très content et je n'ai jamais douté de l'intelligence de Wahi. Donc, je suis très content de l'intervention qu'il a faite. Je souhaite que Dosso, de son côté, avec ses amis, prenne attache de façon officielle ou officieuse par leurs canaux avec les représentants de tous les groupes. Il faut même inclure l'AES pour que ce mouvement-là soit véritablement un vent de marée, une démonstration de force et de non-acceptation de l'usurpation qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est très difficile de comprendre que de façon vraiment abracadabresque, on puisse se retrouver avec un seul candidat et tous les autres candidats significatifs de l'opposition soient eux tous, par enchantement, retirés de la liste électorale. C'est honteux, c'est pas digne de la Côte d'Ivoire d'Oufo-Boigny, c'est pas digne de la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Et il faut que tous ceux qui se sont sentis, comme je l'ai dit au départ, orphelins, désabusés, déçus de nos hommes politiques, qu'ils sachent que après les hommes politiques, il y a le peuple. Et le peuple doit prendre son destin en main
Arrêtez d'attendre ce mot d'ordre qui ne va pas arriver. Les choses ne se sont pas passées comme on l'a espéré. Nos hommes politiques, laissez-leur faire le jeu qu'eux seuls comprennent. Mais les actions de foule de masse, notamment le grand rassemblement qui se prépare sur Paris, il faut que chaque personne se sente concernée. Il faut que les organisateurs aussi aient le triomphe modeste et s'accordent à prendre attache avec les autres parce que aujourd'hui l'heure est grave et il faut que toutes les barrières d'idéologie politique soient oubliées pour un moment pour rétablir l'ordre démocratique en Côte d'Ivoire. Et après, on ira chacun dans nos directions ou dans nos chapelles politiques discuter. À tout le monde, merci Dosso, l'initiative est bonne. On ne regarde pas le visage de celui qui vient avec la bonne solution. C'était nécessaire, l'optique est bonne, l'idée est très bonne. Il faut que sans exclusif, tout le monde soit associé. Vous savez, vous vous connaissez entre vous à Paris, vous connaissez les porteurs de voix, les porteurs de groupes. Il faut que toutes ces voix autorisées là, plus ou moins ces voix autorisées là, puissent parler. Wai a fait il a fait vraiment le vœu de contacter son représentant officiel du PPACI pour qu'il associe le PPACI à cette action. Il faut que le PDCI soit aussi associé, il faut que tous les autres partis, mais il faut retenir à la base que nous le faisons, cela se fait pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Voyez d'abord la Côte d'Ivoire, défendons le pays, défendons la démocratie ivoirienne, parce que c'est inacceptable, inadmissible, incompréhensible, incongru que tous les grands partis ivoiriens, à quelle élection s'attendons-nous? Moi je dis, il faut respecter le choix des gens et du peuple. Les lois sont faites par et pour le peuple. Alors donc, si tel est vrai que ce sont les lois qui rendent ces candidats-là inéligibles, alors le peuple pour qui ces lois-là sont faites dit qu'on les veut éligibles. Alors, la voix du peuple est au-dessus de la voix de la loi et au-dessus de la Constitution elle-même. Tout bon juriste le sait. Et M. Tibier, qui est je pense qu'il doit. Donc, il faut démontrer que c'est la voix du peuple qui dit désormais que Laurent Gbagbo, Afi Nguessa, Mme Eive, Blegoudé Charles, Thiam et tous les autres, je m'excuse si j'ai oublié certains, que tout cela soit sur la liste électorale, c'est le désir, c'est la voix du peuple. Et pour que cela soit entendu, il faut que vous soyez nombreux pour le démontrer. La gloire ne reviendra pas à une personne ou à un individu. Mon frère, mon frère Zasso, tu es un Ivoirien, toute la Côte d'Ivoire s'est levée pour te défendre quand une meute d'apatrides s'est attaquée à toi. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire... Non, laisse-moi finir. Bon, ok. Toute la Côte d'Ivoire s'est levée pour te défendre parce que tu es Ivoirien. C'est de la même manière, je demande que tous les Ivoiriens, sans exclusif, sans tenir compte de tes opinions politiques, se sont levés. De la même manière, il faut que tous les Ivoiriens se lèvent encore. Et c'est la nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons. Où quand un Ivoirien, où la Côte d'Ivoire est touchée, on met la politique de côté, on défend la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la majorité l'emporte, frères Asso. La majorité des Ivoiriens veulent Laurent Gbagbo, veulent Afi Nguessa, veulent Mme Eive, veulent Thiam et veulent tous les hommes politiques. Voilà. Je vais chuter par là. Après, tu continues. Oui, Nina, je m'excuse. Voilà. Non, vas-y, je m'excuse, Nina, si j'ai duré. Mais je voulais dire qu'il faut que tous les... Merci. Je voulais finir par là pour dire qu'il faut que tous les Ivoiriens se sentent concernés. Il y a eu une mobilisation exceptionnelle et particulière qui a fait trembler et reculer le RHDP,
quand certains apatrides se sont appris à Zasso. Il a eu une mobilisation particulière qui a fait reculer le RACP sur un bon nombre de choses. Aujourd'hui, cette mobilisation-là est nécessaire. Cette mobilisation qui a fait reculer la CPI, toute cette mobilisation-là doit être manifestée. Et je dis, mes frères et sœurs, PDCI, FPI, PPACI et de tous bords, sentez-vous concernés. Dosso, la mission pour toi, merci, continue. Prends attache avec les autres que tu n'as pas pu contacter. C'est pas facile, je l'imagine, parce que je connais les orgueils de personnes et tout ça. Mais fais ce que tu as à faire pour ton pays et ton pays te le rendra. Tu en seras fier, l'histoire retiendra que Dosso a été avec, un tel a été avec, un tel a été avec. Merci, je vais m'arrêter là. Merci Wahi pour ton ouverture d'esprit. Tu vois que ça fait la 3e fois que je le dis, c'est parce que les bons actes doivent être promus dans cette Côte d'Ivoire-là. Merci, je m'arrête là. Nina, c'est à moi maintenant ou bien? On dirait que Nina n'est pas là, Clarisse n'est pas là, je ne sais plus là. C'est à moi, hein? Elle a dit qu'il faut diriger. Elle a dit de diriger. Ok, merci beaucoup les gars. Docteur, merci beaucoup. Dosso, Wahi. En tout cas, le grand frère de Clarisse, merci aussi. En tout cas, moi, je tiens à dire aux gens ici que moi, je ne m'adresse pas à quelqu'un. Mais il faut se reconnaître aussi que quand la tête est vide, c'est les parties intimes qui souffrent. Sincèrement. Et quand les parties intimes souffrent, ça sort par la bouche. Et c'est ce qu'on a vu sur ce panel-là. Mais bon, je ne parle pas de quelqu'un, hein. Je ne parle pas de quelqu'un. Rio, fais attention. Non, docteur, je ne parle pas de toi. Les concernés sont là, mais je n'ai pas dit non de quelqu'un. Merci beaucoup. Nina, vous voyez, Ouattara, il a... Non, je sais que docteur, je sais que tu ne parles pas de moi, Rio. Je sais. Voilà. Ouattara, il est en train de pousser l'opposition à être des rebelles. C'est ce qu'il est en train de faire. Ouattara, il est en train de provoquer l'opposition. Mais les gens sont patients. Et ils savent ce que Ouattara veut créer. Les gens salopent parce que l'opposition, c'est des Ivoiriens. Ils savent ce que Ouattara veut faire. Ils savent là où Ouattara veut arriver. Et nous tous, on le sait, vous qui êtes ici là. Qu'on parte aux élections ou pas, qu'on révise la liste ou pas, on sait, on connaît déjà la fin. Le jour des proclamations, on sait comment ça va finir. Et c'est pas là où Ouattara veut commencer maintenant. Il est en train de pousser tout le monde à l'heure. C'est-à-dire, ce qu'il a fait hier là, il veut que les autres fassent ça aujourd'hui. Nous dit non, voilà ce qu'il préparait. C'est ça qu'il est en train de faire. Ouattara veut nous énerver. Mais il sait très bien que sans Laurent Gbagbo, sans le grand PDCI d'étudiants Tiam, sans le COGEP de Blin Goudé, sans Soro Guillaume, sans, comme Simone l'a dit là sur la liste, sans tous ces grands-là, Ouattara sait très bien qu'il n'aura pas une élection paisible. Il le sait très bien. Mais comme c'est comme ça il veut partir, il est obligé de le faire. Ouattara est venu par le sang, il veut forcément aller par le sang. C'est comme ça la règle des criminels, c'est comme ça ça se passe. Quand tu viens par le sang, il faut retourner par le sang. Et c'est ce qu'il est en train de préparer. Quand vous les écoutez, là, les gars, les militants du RADP, qu'est-ce qu'ils disent? On est en train de s'organiser et on vous attend. Nous, quelques Ivoiriens, parce que nous sommes plus de 30 millions d'Ivoiriens. C'est pas les 30 millions d'Ivoiriens là qui aiment Alassane Ouattara. Vous pouvez l'aimer, nous on l'aime pas. Vous pouvez vivre à l'aise avec vos milliards dans vos châteaux, nous on ne vit pas dedans. Nous, les autres qui ne sont pas à l'aise, si on se sent frustré, si on se sent indigné et qu'on veut revendiquer, vous qui vivez bien là, vous avez quoi contre nous pour que quand nous on puisse sortir là, vous allez nous attaquer? Pourquoi? Est-ce qu'on s'est adressé à vous? C'est vous le gouvernement? J'ai entendu mon grand frère dire ici qu'ils sont en train de s'organiser. Et c'est ce que j'avais dit. J'ai dit ils sont vraiment en train de s'organiser. C'est nous, on veut parler. Sinon, eux, ils s'organisent. Comment ils vont nous prendre? Ne jouez pas, ne blaguez pas avec, hein. Parfois, quand tu as le mal en face de toi, il faut réagir par le mal pour que le mal, pour qu'ils puissent savoir que le mal fait mal. Ils sont en train de s'organiser. Donc, il faut qu'on s'organise aussi. Et le Dosso a dit, non, ils se sont appelés, même si vous appelez, bon, comme c'est chien, c'est vrai, tu as bien fait des fêtes, mais ce n'était même pas nécessairement de venir nous dire ça ici, mais bon, c'est déjà bon. On sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais je tiens à dire à l'opposition aussi qu'Alassane Ouattara, là, il va pas organiser les élections. Et c'est ce que je dis toujours. Ouattara peut jamais, il n'y a pas une élection qui peut dégager Ouattara du pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. C'est lui qui organise, c'est lui qui donne les résultats, c'est lui qui a nommé le gars du Conseil constitutionnel, c'est lui qui a nommé le gars de la CEI. C'est pas eux qui donnent les résultats là. Vous pensez que vous allez aller aux élections avec Alassane Ouattara et puis il va te dire qu'il a perdu? C'est pas possible. Là où il va finir là, c'est pas là, il veut commencer maintenant là. Donc, tous les Ivoiriens qui se sentent frustrés là, c'est le moment.
N'entendez même pas un parti politique pour dire non, c'est telle personne qui doit venir. Le même Tidiane Thiam, il est bloqué en France, il peut pas venir en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est lui qui va lancer un mot d'autre? Pendant ce temps, nous qui sommes ici, mais vous qui êtes au pays, là, qu'est-ce qu'on fait? Ouattara, Alassane Ouattara, là, c'est la guerre qu'il est en train de préparer. Il sait qu'il ne peut pas aller sans la guerre. Et c'est ce qu'il est en train de préparer. Que ce soit ces miliciens, il a déjà formé tous ceux-là. Ils sont déjà prêts, ils sont là, ils ont déjà tout reçu. Faut pas, ils vont venir nous mentir, ça souvent nous mentir qu'ils sont en train de se préparer. Vous êtes déjà prêts, on le sait. Les gens ont les informations. On sait où même vous déposez vos armes. Vous les mettez dans les mosquées. On a fait des découvertes. Vous mettez les armes dans les mosquées, on le sait très bien. Vous êtes déjà prêts. C'est pourquoi vous voulez mettre les dozos partout dans nos régions. On n'a pas besoin d'eux. Tu dis que tu n'es pas au courant. Pourtant, tu le sais très bien. Mais tu dis que tu n'es pas au courant. Moi, je tiens à dire à l'opposition, une chose qui est sûre. Si vous laissez Ouattara cette année, parce qu'il dit non, si vous m'avez sorti, il va nous tuer. Même s'il reste là en 2030, même presque sa mort, c'est-à-dire Ouattara tend vers la mort. Le juge veut partir là. Il va vouloir tuer d'abord avant de mourir. Donc, si vous ne le faites pas, si on ne le fait pas aujourd'hui, le juge sera prêt pour partir là. Lui-même, il va commencer. Ça, il faut le savoir. Vous connaissez Ouattara. Moi-même, je ne sais pas souvent, comme c'est des panels, on vient, on parle, oui, il faut parler parce qu'on est sur un panel, c'est vrai. Mais en réalité, là, on sait tous, on connaît tous le monsieur. On sait comment il fonctionne. C'est pas un truc qui est caché. Même ceux qui sont nés après 2020, là, ils connaissent déjà Ouattara. Donc, faut pas voir se mentir. Ouattara peut jamais organiser l'élection. Moi-même, les histoires des noms, les noms sont pas sur la liste. Moi, ça ne m'étonne pas parce que je savais. Je sais que il n'allait pas mettre. Et avant même la sortie des listes, les ministres avaient déjà confirmé. Il n'aura pas les noms. Quand vous les voyez sur les plateaux télé, on va pas mettre. Quand les gens disent non, mettez les noms de nos leaders, vous dites vous êtes majoritaire, non, mettez les noms de nos leaders, on va aux élections. Des simples trucs représentants, ils répondent clairement, on met pas leur nom, comme si c'est eux qui devaient mettre. Donc c'est un truc qui était déjà planifié. Ils vont pas mettre et ils vont voir ce qu'on va faire. C'est-à-dire, ils veulent nous pousser à faire, à semer le désordre et puis demain ils vont venir, nous voir ce qu'ils voulaient faire. C'est ce que le RDR est en train de faire. Ils sont en train de pousser les Ivoiriens, ou bien ils sont en train de nous entraîner dans un chaos. Ils sont en train de préparer une guerre civile qui n'aura pas de nom en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis, Ouattara est en train de préparer une guerre civile. Ce n'est pas son pays. Tous ceux qui sont dedans, que tu sois de son parti politique, il s'en fout de toi. Que tu ne sois pas de son parti politique, il s'en fout de toi. Le jour il finira sa mission, le jour il finira de tuer tous ceux qui ont envie de tuer, il va reculer tranquillement, bien soit il va mourir tranquillement. C'est tout. Non, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Ouattara ne t'aime pas. Vous qui l'aimez là, Ouattara ne vous aime pas. Il y a des gens qui viennent taper la poitrine ici. Non, c'est à cause de Ouattara. Et moi, mon combat. Ouattara ne t'aime pas. Il te connaît même pas. Quand tu es fatigué, ne vous fatiguez pas. Ouattara n'aime personne ici. C'est quoi il a donné puis vous l'aimez autant? Je mets le mot à Ouattara. Ouattara ne vous connaît pas. Il ne vous aime pas. Tous les amis qui viennent parler ici là, Ouattara ne vous a jamais vu, ne vous connaît pas. Est-ce que vous pouvez discuter? Vous dites-nous que vous êtes proche de quelques ministres qui connaissent Ouattara. C'est pourquoi vous venez le défendre. Sinon, vous-même connaissez Ouattara. Ouattara, vous connaissez où? En tout cas, nous, on sait ce que vous préparez. Mais sachez que sans ces grands 4 partis-là, il n'y aura pas d'élection. Et s'il n'y a pas eu d'élection, ne pensez pas que vous allez rester au pouvoir. Vous n'allez pas rester au pouvoir. Soit vous allez diviser au moins 15 millions d'Ivoiriens, vous allez les exterminer. Et puis vous allez le reste là, vous qui aimez Ouattara là, 100% Ouattara là, vous allez rester et puis Ouattara va vous gouverner. Sinon, sans ces 4 partis là, il n'y aura pas d'élection. Et s'il n'y a pas d'élection, Ouattara ne va pas rester au pouvoir. Soit il faut le savoir. Rio, motion, s'il te plaît. Oui, Dosso, vas-y. Oui, Clarisse n'est pas là. Hein. Vas-y, Dosso. Je suis quelque part là, j'ai un rendez-vous pour 15 h, donc je vais descendre dans 10 minutes. D'accord. Bonne journée de grand frère Dosso. On a après. Merci beaucoup. Ok, merci Dosso. Oui, vas-y. Voilà. Donc, je disais, ça, parce que vous pensez que vous allez faire, et puis bon, les gens vont avoir peur. C'est pourquoi quand on parle, vous montez, non, on vous attend, venez à Abidjan. Genre, comme si vous êtes déjà à Abidjan. Vous-même, vous qui parlez, vous n'êtes pas à Abidjan, hein. Vous êtes quelque part accouché là-bas. J'ai entendu un monsieur ici dire que ils vont s'organiser pour aller dire aux dirigeants européens là de chasser les trucs là, les dossiers là de la France. Mais au lieu de dire aux gens de chasser les dossiers là, mais il y a un groupe de personnes, ils sont là-bas, ils n'ont même pas de papiers, ils sont partout en train de vendre les cubes magiques, 1 dirham, 50 centimes là-bas. Il faut les ramener au pays d'abord, ils vont venir profiter de votre développement là. Il faut aller-y les prendre, ramasser partout dans les châteaux, ils vont venir profiter de votre développement là. Ouattara ne veut pas organiser les élections, mais s'il n'organise pas les élections, il ne va pas rester au pouvoir aussi. Ça, il faut le savoir. On ne va pas vous laisser cette année-là. Vous pensez que quand on parle et puis bon, on ne réagit pas depuis là, vous êtes fort. Il n'y a pas de souci.
Le gars a publié l'image du gardien, le gardien du Nigeria, là, quand il nous menait 1-0, là. Il souriait, quand tout ce qu'il prenait, il souriait, il se disait le Gango. Mais à la fin, il avait pleuré. Riez, sautez. Dites tout ce que vous voulez maintenant. Mais c'est la fin là qui va tout déterminer. Soit vous allez nous gagner, vous allez nous tuer même si vous voulez, vous allez rester, ou soit vous allez partir. Parce qu'il y aura seulement une seule solution. Actuellement, il y a deux solutions, il y a deux choix. Soit vous restez, ou vous partez. Donc, à la fin, soit vous allez rester, soit vous allez partir. Mais si vous restez, nous on sait que vous allez nous tuer. Mais si vous aussi vous devez partir là, sachez que vous allez partir avec quelques trucs. Ça, il faut le savoir. Oui, mon frère chéri, tu vois, quand je dis là, lui qui a fait monter Ahmed là, c'est moi, je l'ai fait descendre. Tu as bien fait. Moi, je n'ai pas fait contre-débat. Lina, c'est toi. Je l'ai fait monter Ahmed, hein. C'est pas moi. Moi, je l'ai fait descendre. J'ai dit les RDA, actuellement, moi, je suis société civile, je suis du côté de l'opposition et du côté du peuple. Ok? Actuellement, là, hier, la décision est tombée. Les Ivoiriens sont inquiets, sont dans les pays. Je suis là pour mobiliser, sensibiliser les Ivoiriens. Les panels RDA, c'est là-bas. Ils n'ont qu'à aller faire leur panel, ils n'ont qu'à aller narguer. Il n'y a pas de débat contradictoire ici. Ok? Ne faites pas monter les gens du RDA ici. Vous avez compris? Pardonnez les filles, s'il vous plaît. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Ils n'ont qu'à aller continuer de narguer. Il ne veut pas aujourd'hui là. Zasso est là, ça suffit. Passez vos messages, on va fermer. Merci. Merci beaucoup, Clarisse. En tout cas, la décision de la société civile aujourd'hui est très bonne. En tout cas, je vous tire le chapeau aujourd'hui de la société civile. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat contradictoire ici. Voilà. Si vous voulez soutenir votre club hier, là, il y a des panels qui sont là-bas, ils sont en train de soutenir. Laissez-nous ici. Vous dites, moi, je ne comprends pas. Les gens qui vivent bien, vous vivez bien. Vous avez tout. Vous dites que ça va dans le pays. Nous, on vient ici pour pleurer, là. Vous nous suivez. Aïe! Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça même? Nina, fallait tout à l'heure, on dit, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas tout. Vous avez dit que c'est faux. Mais nous, moi, j'ai dit actuellement, venez à Nono. Allez-y à Nono. J'ai pas dit, Nina, j'ai pas dit autre village ou bien j'ai dit à Nono, Cocody. Celui qui connaît pas à Nono là, c'est à côté de la Riviera Golf là. Cocody. Il n'y a pas l'eau là-bas. L'eau commence à venir à partir de 2h du matin. Donc souvent, on doit pas, on attend pour prendre l'eau pour remplir les barriques. À Nono, Cocody. Je ne parle pas d'autres villages. Je suis sur la toile pour mentir. Je suis sur la toile pour mentir. Je n'aime pas Ouattara. Cocody à côté de la Riviera Golf. Entre la Riviera 2 et la Riviera Golf. Cocody à Nono. J'ai pas dit ailleurs. Il n'y a pas l'eau vient à 2h du matin. On parle, nous, les gens disent qu'ils souffrent. Vous dites non, vous vivez bien. Mais vous vivez bien là. Laissez-nous, nous qui souffrons, on va parler. Parce que dans un pays, tout le monde ne peut pas vivre, on ne peut pas être au même niveau. Vous êtes dans vos châteaux. Vous vous promenez. Oui, il y a des gens qui disent qu'avant, quand ils quittaient Abidjan pour aller à Gagnon, ils mettaient 2 heures. Maintenant, ils font 30 minutes. Oui, on a compris. Ça, c'est vous. C'est parce que même vous avez l'argent que vous prenez les trucs. Mais nous, on n'arrive même pas à aller là-bas. Donc, laissez-nous, sinon on vient crier nos ras-de-bol là. Laissez-nous. Vous vivez bien là, nous là, laissez-nous. Et ce qui me fait mal, moi j'ai dit souvent, que ceux-là, ils sont maudits. Parce que c'est des gens qui souffrent plus que nous. C'est vrai, nous on vient, on crie ici, on dit on souffre, mais ceux-là, Nina, ils souffrent plus que nous. Les magasins, tout ce qu'on casse là, c'est eux, hein. Mais ils sont derrière pour dire non, ça va. Est-ce que ça, c'est pas la malédiction? Rien, je me pose la question. Je vais partir, parce que je dois sortir. Donc, ma soeur Clarisse, merci beaucoup aujourd'hui, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Il y a duré. Je vais laisser la parole à que ces petits trucs-là, il va parler. Après, c'est justice, hein. Il y a justice et puis Aka, et puis on peut fermer. Aka était là il y a longtemps. Justice vient de monter. Laisse Aka, il va parler. Ok, merci beaucoup, Clarisse, merci. Alors, bonjour à tout le monde. En 2 minutes, je vais parler rapidement et puis je vais déjà, comme Clarisse doit sortir. Vous savez, aujourd'hui, les RADP pensent qu'ils ont le monopole de la violence ou des faits de choisir qui doit présenter son candidat et autres. Quand on entend déjà le ministre, comment il s'appelle là, l'autre l'a parlé, de Bondoukou l'a parlé, quand il dit, Alassane c'est les Drogba, et que pourquoi les autres veulent les empêcher de présenter eux les Drogba, ça veut dire que les gens ont peur de les Drogba, mais pourquoi vous voulez aussi empêcher aux autres de choisir aussi les Cristiano Ronaldo? Laissez aussi les autres aussi vont choisir les Cristiano Ronaldo, mais vous voulez faire le classement des autres, et vous vous plaignez du fait que on dit que votre Drogba là aussi doit s'écarter. C'est difficile à comprendre. Bonjour maman Fiabel, merci pour les cadeaux. Vas-y maman. Le peuple ivoirien est debout. Et le peuple ivoirien ne va pas accepter cette forfaiture-là. Mettez-vous ça en tête. Voilà. Que ce soit aujourd'hui comme demain, que ce soit dans 1 mois ou dans 2 mois, vous allez sauter de ce pouvoir-là en 20 octobre. Ça là, mettez-vous ça en tête. Parce que vous n'avez pas le monopole de la violence. De toute façon, vous aviez en 2010
Vous n'avez que des gros plaisantins. Si ce n'était pas la France, vous n'allez rien faire aujourd'hui, vous n'allez rien faire demain. Vous avez eu le soutien de la France et de l'ONU, de l'Union européenne et autres, des mercenaires sortis de partout d'Europe et de l'Ecomog. C'est pourquoi vous avez eu la latitude même de faire truc. Sinon, simple RTI là même, vous avez fait l'assaut dessus. Ce n'est que peut-être 20 militaires seulement qui vous ont fait fuir. Toute votre multitude de trucs, des mercenaires. Alors, c'est vous qui avez la grande gueule sur les réseaux, c'est vous qui mettez les gens en garde et autres. Vous ne pouvez rien faire et le peuple ivoirien va se lever et on va vous dégager du pouvoir dans les marches. On va marcher et vous allez dégager du pouvoir. Voilà. Nous, on n'est pas dans des trucs de rébellion et autres là. Mais vous allez partir, vous allez fuir. Vous allez fuir comme du n'importe quoi. C'est vous qui avez la grande gueule. Pourtant, votre patron est toujours prêt à sauter des clôtures. Sinon, nous, notre chef là, il est là, hein, même malgré les bombes des Français, il était là. Ses enfants et petits-enfants, il a mis, tout le monde était là à côté de lui. Il n'a pas sauté de clôture. C'est pas un flafla, c'est pas un plaisantin. Il vous a montré que c'est un garçon. Et il va continuer de vous montrer que c'est pas parce que vous faites votre truc là. Nous, on nous a déjà dit. Nous là, on écoute l'homme. Et on sait déjà que c'est un prévoyant. Il avait dit le 3 juin passé. Parce que je vais partir. D'accord, d'accord. Il avait dit le 3 juin passé qu'il ne s'agit pas de mettre son nom. Oui. Même si son nom n'y est pas là. Le plus important, c'est de vous dégager du pouvoir. Parce que lui, il sait que le président de la République actuelle va appeler Cuba pour dire, bon, mets le nom du monsieur. Même si dans la liste électorale définitive, son nom n'est pas dedans. Ensuite, le conseil conditionnel que vous avez déposé là-bas, là, va gérer la suite. Donc là, lui, là, le plus important, c'est de vous dégager. Donc, on appelle tous les partis politiques d'opposition, laissez votre différence là, laissez ça à côté et réunissez-vous, parlez-vous et décidez pour qu'on puisse sortir dans les rues pour marcher, pour montrer à la salle qu'on n'a pas peur d'eux. On vous attend, laissez votre différence là, s'il vous plaît. Laissez, parce que là, il s'agit de la vie des Ivoiriens, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Laissez votre problème là, mettez ça au village et puis venez en ville, on va décider pour aller dans les rues, pour marcher, pour montrer à la salle qu'on n'a pas peur de lui, qu'on n'a ni peur de ses badauds, on n'a ni peur de son armée. Voilà, et de ses miliciens. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, levez-vous, trop c'est trop. Trop c'est trop, levez-vous maintenant. On attend votre mot d'ordre. C'est trop là. Vous n'allez pas laisser la scène vous dominer à chaque moment. C'est trop. Donc, arrêtez votre histoire des trucs et autres là. Laissez tout ça là. Là, c'est la vie des Ivoiriens et de nos enfants, de nos petits-enfants qui sont en danger là. Il s'agit d'un 4e mandat violé. Il s'agit de la condition ivoirienne qui était d'être bafouée par une petite multitude de personnes. On ne va pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire. Voilà. Vous ne pouvez rien faire. Le RADP là, vous ne pouvez rien faire aujourd'hui. Vous n'allez rien faire demain. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nos frères du Nord, vrais nordistes, ont compris l'affaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nos frères de vrais nordistes... Moi, je laisse le téléphone, je m'en vais. Si ça se coupe derrière moi ici, c'est pas grave. Rio, tu es d'accord? C'est Rio qui va gérer jusqu'à passer moi à 15h là, 15h30 je sors. Donc c'est Rio qui va gérer. On va partir dans 5 minutes. Donc d'accord, donc faut les laisser vont venir puis tu as coupé Blackaris. Faut couper, tu vas revenir après, c'est mieux. Merci à vous tous. On va le parler, c'est mieux. Allons. Ok, d'accord. Le parler, c'est mieux. On a ce soir. Voilà. Ok. Dis aux Ivoiriens, ne soyez pas découragés. Continuez à vous abonner à Clarisse Loco 2, c'est important parce que ce truc-là est trop attaqué. Donc, merci famille, merci aux Ivoiriens et qui aiment la Côte d'Ivoire. Vous, qui êtes des prix de paix. Ah, Francis, tu viens à la dernière position, le champ est fermé, il faut attendre le soir. Quand je t'ai cherché, je ne t'ai pas vu. Donc, le soir, quand je vais relancer, tu seras là pour passer ton message aussi au peuple ivoirien. Merci à Rio, merci à Dosso, merci à Zasso, merci à Bouclier, merci à Wahi, merci à Nina, merci à Kendra. Merci à Destinée, voilà. Merci à l'équipe. Merci à nous tous. Et puis voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. À ce soir, bisous. N'oubliez pas de vous abonner à Clarisse Loco 2.